Bonjour à toutes et à tous, c'est Sienna et aujourd'hui on va parler d'abdominaux. Je vais vous présenter les abdos que nous avons dans notre corps, à commencer par le transverse qui est le plus profond. Il s'insère au niveau des côtes, derrière au niveau des lombaires, il passe sur les crêtes iliaques et il s'insère au niveau du pubis. Ça c'est vraiment le plus profond et c'est celui qui sert de gaine, on peut appeler ça vraiment une gaine naturelle. C'est celui qui va travailler en partenaire avec le périnée. Le fait de serrer le périnée, ça va amorcer le plaquage au niveau du ventre. Quand on rentre le ventre, on va travailler le transverse. Ensuite, par-dessus s'insère sur les côtés des obliques. Le petit oblique, le plus profond, il va s'insérer aussi au niveau des côtes. Il va passer au niveau des crêtes iliaques également et au niveau du pubis. C'est celui qui va nous faire des rotations et des flexions au niveau de la colonne. Par-dessus le petit oblique, il va y avoir le grand oblique, idem, au niveau des côtes, et ça descend jusqu'au crête iliaque, et il va aussi également faire des rotations, nous faire des rotations et des inclinaisons. Les trois que je vous ai présentés, le transverse, le petit oblique et le grand oblique, c'est vraiment les trois muscles abdominaux qui vont participer à la mobilisation et à la contention des viscères. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir plaquer nos viscères, notamment vers le dos. Donc on ne peut pas évoquer évidemment les abdominaux sans évoquer les grands droits, qui sont nos tablettes de chocolat, dont tout le monde rêve. Donc le grand droit s'insère au niveau des côtes jusqu'au pubis. C'est vraiment ici. On en a de chaque côté. Je les ai déjà évoqués dans une autre vidéo quand je parlais d'abdos, quand on avait fait peut-être le défi abdos. Et je disais que tout ce qui est relevé de buste, travailler en raccourcissement nos grands droits, c'était vraiment une catastrophe pour le dos et notamment pour le périnée. Parce qu'on pousse tout vers le bas et donc le périnée, le pauvre, il est complètement explosé, si je puis dire. Donc attention à ne pas travailler en priorité les grands droits et les travailler en allongement, toujours, en faisant des anti-crunch par exemple, qu'on va voir aujourd'hui. Donc vous aurez besoin d'un tapis, de l'eau, et on va parler des abdos. On va faire des abdos en dynamique, en statique et en imaginaire. Ok, c'est parti, on va s'échauffer. On va se mettre les pieds largeur du bassin et on va commencer juste par des respirations. On va assouplir au niveau des genoux, on va redresser notre buste, on va grandir dans notre dos, on va relâcher au niveau des épaules et on va pousser le sommet du crâne vers le plafond. Commencez par serrer le périnée. En tout premier, c'est le starter. On plaque le ventre et on va essayer d'inspirer dans nos côtes. On resserre le périnée s'il s'est desserré, plaquez le ventre et soufflez, rabaissez les côtes. Allez, on fait quelques respirations, on se pose tranquillement et on attaque la séance vraiment se reconcentrer sur nous-mêmes. Inspirez profondément. Starter, plaquage, inspire. On resserre, on plaque et on souffle. On peut rajouter des bras. On monte les coudes, on inspire. Et on souffle. Comme si on poussait les mains dans le sol. Inspire. Allez, on serre le périnée, on plaque, on plaque, on plaque, on souffle. Allez, on ancre bien nos pieds dans le sol. Et on souffle. J'ai pas mis de musique volontairement parce que j'ai été coupée à ma dernière vidéo. On m'a coupé le sifflet et on m'entend plus pendant un petit moment à cause des droits d'auteur. Donc maintenant, je vous incite à vous mettre votre propre musique. Mais moi, j'évite pour que vous puissiez m'entendre. Inspire et monte les bras jusqu'en haut. Et tu souffles. Encore une fois. Starter, périnée, plaquage. Inspire dans tes côtes. Et souffle. Serre, 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 serre et plaque. En grandissant dans le dos. Une dernière fois. Et souffle. Okay, on relâche au niveau des bras. Et on va pousser toujours la tête vers le plafond. Grandissez-vous et tournez la tête en grandissant.
tranquillement, sans douleur, sinon on réduit l'amplitude. Donc on grandit, on grandit, on grandit. Et vraiment on essaie de ne pas mettre la tête vers le bas, ni vers le haut, pardon, ni vers le bas. On regarde droit devant et on fait vraiment, on pousse le sommet du crâne vers le plafond. On allonge à fond. Ok, on revient tranquillement en face. On va travailler, on va échauffer un petit peu le dos. On va inspirer dans les côtes. On baisse un bras et là on va pousser d'un côté. Ici, attention de ne pas rétrécir la taille de l'autre côté. Grandissez-vous. Vraiment, il faut penser à grandir allongé au lieu de rétrécir et tasser. C'est vraiment, on allonge et on revient tranquillement. Sur l'inspiration, on monte. On baisse un bras de l'autre côté et on va allonger tout un côté en essayant de ne pas rétrécir l'autre côté. Et tu reviens tranquillement. Une dernière fois, inspire. Baisse. Allonge et pousse la main vers le plafond à fond. Allonge-toi, allonge-toi, allonge, allonge, allonge. Et tu relâches. Périnée, plaquage, inspire. On resserre le périnée. On plaque le ventre et on souffle. Allongez bien ce dos et relâche. On va continuer avec le dos. On va ici se mettre façon Playmobil. Là, au niveau du pli inguinal, on pousse les fesses vers l'arrière. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. Et ici, on va relâcher les bras et relâcher doucement le dos du bas vers le haut. Relâchez bien les bras, la tête. Et essayez vraiment d'assouplir et de relâcher au niveau du bas du dos. Là, je ne veux pas voir ici. Il faut vraiment fléchir et mettre le buste vers les cuisses. Ici, pour relâcher complètement. Essayez vraiment de relâcher toute la zone au niveau des cervicales. Ici, vous détendez. Vraiment, sentez que ça tire tout le long de la colonne. Et on va remettre les mains sur les cuisses pour revenir façon Playmobil, le dos vraiment droit parallèle au sol. Ici, on pousse toujours la tête vers le plafond. Grandissez-vous, inspirez, plaquage, périnée serré, plaquage au niveau du ventre. Et tu reviens avec les épaules et le dos droit. Ok. Les jambes, on écarte largement les jambes. On pousse les fesses vers l'arrière et on va fléchir un petit peu à droite et un petit peu à gauche. Tranquillement, ça va étirer, ça va assouplir au niveau des jambes, mais il ne faut pas que ça fasse trop mal. Alors, on n'étire jamais un muscle froid, donc on échauffe là, tranquillement, droite-gauche. Poussez les fesses vers l'arrière. Attention à ne pas être ici, hein. On est vraiment dos plat. Droite et gauche, doucement. Droite et gauche. Attention, si vous n'écartez pas suffisamment les jambes, vous allez vous retrouver à faire ici des petites flexions comme ça. Non, non, écartez vraiment et poussez vraiment droite-gauche, fléchissez un petit peu. Vous devez sentir un petit peu étiré, échauffé au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses. On fléchit les deux et tranquillement on revient talon-pointe, toujours le dos plat, tout le temps votre dos est plat. Et quand on revient, c'est les épaules en premier. Ok, l'échauffement est terminé. On passe au sol pour commencer au niveau des abdos. On va comme d'habitude se placer sur le côté et sur le dos sans se faire mal. On va placer correctement notre corps en montant un petit peu le bassin. On attrape le bassin, on allonge le bas du dos. On monte, on attrape la tête, on l'allonge. On détasse. Ok, n'oubliez pas, ceux qui sont syphosés, de mettre un petit coussin derrière la tête, sinon vraiment le menton vers le sternum avec l'équivalent d'une petite mandarine entre le menton et le sternum. Baissez vos épaules et relâchez les bras. Vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise, mettre les paumes de main vers le plafond, si ça peut vous faire ouvrir au niveau de la cage thoracique.
On va commencer pour l'instant à faire des respirations profondes et vous allez voir que même ça, juste avec la respiration, ça va travailler au niveau du transverse, au niveau profond. On va commencer par inspirer dans les côtes, serrer le périnée, plaquer le ventre. Continuez. Au niveau du bas du dos, il y a toujours la cambrure au niveau du bas du dos, le petit filet d'air sous le bas du dos. On ne plaque pas volontairement notre bas du dos au sol. On a le bassin neutre qu'on appelle vraiment dans une position naturelle. Et on garde cette position naturelle. On va inspirer dans les côtes, serrer à fond le périnée, stop gaz, stop pipi, ou la serviette pour les messieurs, plaquer le ventre et souffler. Sentez comme ça travaille au niveau des abdos profonds. Là vraiment, vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Sur le souffle, il ne faut pas pousser le ventre. Ça se passe en haut la respiration. On va commencer par le starter et par le périnée cette fois-ci. Avant d'inspirer, on serre le périnée. On essaie vraiment de serrer et de plaquer. Sur l'inspiration, c'est les côtes en gardant le périnée serré. Allez, on le resserre à nouveau pour si vous n'arrivez pas à le maintenir serré, et on plaque le ventre et on souffle. Allez, encore 2 fois. Serre le périnée, plaque, inspire, gonfle les côtes. On serre le périnée, on plaque et souffle par l'arrière-gorge. Ouvrez-moi ces mâchoires, détendez-moi les mâchoires et essayez vraiment de faire la buée sur la vitre quand vous soufflez. Inspire et ouvre les mâchoires, serre le périnée, plaque. Et souffle. Ok, une fois que vous avez fait ça, on passe au suivant qui est le 100 en pilates. Ici, on va avoir les pieds largeur du bassin. Pour installer les pieds correctement, on peut mettre le pied au niveau du genou et placer l'autre au même niveau que le pied. Ok, donc on prend la position toujours sur le souffle, inspire dans les côtes, serre le périnée, plaque le ventre, souffle, monte une jambe en tablette. Pour les débutants, vous allez rester ici, 10 respirations d'un côté et 10 respirations avec l'autre jambe. Les avancées, vous connaissez, on peut très bien monter les deux. Et là c'est pareil, donc on va rester en statique et on va inspirer dans les côtes, serrer le périnée, plaquer. Allez, starter, plaquage, inspire. Et on resserre. Allez, encore, on essaie de rester une vingtaine de respirations donc pour celui-ci, 10 et 10, sauf si vous avez les deux, ça fait 20. Allez, on essaie de tenir. Si vous trouvez ça facile, les avancées, on peut encore plus corser la chose en avançant un petit peu et en décalant. D'accord? On met les genoux en arrière du bassin, à condition, et seulement si vous pouvez tenir le dos dans la même position. Parce que là, c'est vraiment puissant comme position. Si c'est difficile, on peut éventuellement revenir un petit peu plus groupé, mais attention de ne pas arrondir le dos. Toujours pareil, on garde volontairement le creux au niveau des lombaires. Donc c'est vous qui choisissez l'option. Une jambe, 2 jambes, ou alors ici ou ici. Allez, on essaie de tenir, je ne sais pas où vous en êtes. Je n'ai toujours pas de compteur. Inspirez à fond. Serrez. Grandissez-vous au niveau du dos. Ne montez pas vos épaules. On ne bouge toujours pas le dos. Ça va commencer à chauffer. Et quand vous avez terminé, on pose une jambe après l'autre sur le souffle. Et vous pouvez relâcher au niveau des fléchisseurs de hanches. Un petit peu, masser au niveau des fléchisseurs pour détendre. Parce qu'on va en faire un nouveau un autre qui va solliciter les fléchisseurs de hanches. Donc pour se placer, le pied au niveau du genou, l'autre pied ici,
Et on va enchaîner avec le single leg stretch que vous connaissez bien. Sur le souffle, périnée, plaquage, monte. Au niveau des débutants, on fera une jambe après l'autre. D'accord? Souffle, inspire. On va en faire 20 d'un côté, 20 de l'autre. Pour les avancées. Souffle, inspire. Souffle, inspire. D'accord? Allez, c'est parti. Maintenez bien votre dos. C'est le plus important pour les abdos. Comme son nom l'indique, abdos. Le dos, il travaille à fond. On le maintient en position. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Prends le temps. C'est ta propre respiration qui va te guider. Si c'est difficile, montez plus le pied vers le plafond. Si c'est facile, on peut aller un petit peu plus vers l'avant, à condition de maintenir notre dos tout le temps. Souffle et inspire. Je vous ai parlé tout à l'heure d'abdos imaginaires. On va y venir à la fin de la séance, mais on peut très bien imaginer sur celui-ci qu'il est vraiment difficile de pousser la jambe, comme si on poussait une porte qu'on ne pouvait pas ouvrir. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et pareil, quelqu'un nous retient le pied et c'est difficile de revenir. Ça, on peut très bien l'imaginer. Vous allez voir, ça engage vraiment autrement les muscles. Et ça travaille vraiment en profondeur. Périnée, plaquage. Inspire, souffle. N'hésitez pas à faire vraiment la première option si vous ne pouvez pas au niveau des abdos. D'accord? Si vous le faites régulièrement, vous allez vite progresser. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Mais si vous le faites alors que vous ne pouvez pas maintenir votre dos, là vous risquez vraiment de vous faire mal. Ça serait dommage de vous blesser. Donc vraiment, voyez un petit peu jusqu'où vous pouvez aller. Inspire, souffle. Bougez toujours pas le dos. Si c'est difficile sur la fin, vous pouvez très bien poser une jambe et faire la fin avec une jambe posée au lieu de vous faire mal. Ok, ça devrait faire à peu près 20 à la louche. Ok, vous relâchez au niveau des fléchisseurs tranquillement et on va doucement se positionner sur le côté. Vous voulez, hop, on se pousse et on vient sur le côté. Ok, on va se mettre sur le coude. Ici, vous imaginez rien du tout. Vous vous calez au bord du tapis. Le bout des doigts au niveau des genoux et là le coude au niveau de l'épaule, sous l'épaule. Ici, attention, je ne veux pas voir de dos arrondi, je veux voir un dos vraiment aligné, les fesses vers l'arrière, le bas du dos légèrement avec la cambrure naturelle. Et ici, on maintient évidemment allongé. Attention de ne pas avoir la tête qui se relève ou la tête qui relâche vers le bas. Ici, pour les débutants, je vais vous demander juste d'inspirer dans les côtes avant de partir. Engagez le périnée plaqué, soufflez, montez. Inspirez et descendez. Okay. Ici, pour les avancées, on peut très bien allonger la jambe. Et inspirez, revenez. Souffle. Et reviens. On va en faire une vingtaine si c'est possible. Si vous n'êtes pas capable et si vous n'arrivez pas à lever, c'est pas grave. On fait les respirations quoi qu'il arrive. Et on fait comme si on se levait. D'accord? Ici, on peut très bien inspirer, serrer, plaquer, monter. Et là, vraiment, engagez, poussez le coude dans le tapis. Et comme si vous vouliez monter. Vous allez voir que ça travaille quand même. Donc vraiment, chacun son niveau. Soit on pousse, mais on ne monte pas, c'est pas grave. Soit on monte le bassin, mais on évite de monter aussi et de basculer vers l'avant. C'est vraiment, on monte un peu, il n'y a pas besoin de monter beaucoup pour engager l'oblique. Et soit on allonge la jambe et on revient. On peut tourner aussi la tête, hein, si on veut. On souffle et on inspire.
inspire. Ça va travailler aussi au niveau des fessiers, de la jambe du bas notamment. Inspire. Et au niveau de l'épaule. Donc si vous avez des soucis au niveau des épaules, si vous sentez que c'est trop, stop, tranquillement, on revient. Ok, on va tranquillement passer sur les coudes. Ici, vous l'attendez tous, c'est le leg pull prone, la fameuse planche. Alors, les coudes sous les épaules, on va allonger au niveau du dos évidemment. Ici, attention de ne pas relâcher, on a vraiment périnée serré, ventre plaqué tout le temps. Si vous avez mal au dos quand vous le faites, évidemment, on ne le fait pas. Vraiment, je vous incite à grandir. Il ne faut jamais relâcher et pas être affalé ici. On n'est pas à la plage, hein, ça tombe bien, elle s'enferme encore. Ici, et même quand vous serez sur la plage, on va avaler le ventre. Inspire à fond. Tu serres, tu plaques, tu souffles. Alors, soit tu peux monter et tu te mets en planche. Là, c'est bien si vous avez un miroir pour voir votre dos. Si vous n'êtes pas trop bas, si vous n'êtes pas ici trop relevé, tout cambré, tu vas allonger au niveau du bas du dos. J'ai l'habitude de dire tirer la queue du chat entre les jambes. C'est vraiment ça. Il faut allonger le bas du dos sans pour autant l'arrondir. D'accord? On allonge. On pousse les coudes dans le tapis. On allonge au niveau des cervicales, la tête vers le mur en face et on reste ici. Inspire toujours dans tes côtes. Serre le périnée, plaque le ventre. Allez, ça va travailler aussi encore dans l'épaule, dans les épaules et évidemment au niveau du plaquage et du transverse et du périnée. Inspire à fond et souffle. Inspire à fond et souffle. Pour les avancées, pardon, vous avez fait celui-là, c'est très bien aussi. Hein. Il est de toute façon, il travaille assez. On peut très bien le faire sur les mains et sur les pieds. Ok, poussez vraiment. Inspirez toujours dans vos côtes et serrez. Inspirez à fond et serrez. Pour reposer, c'est attention le dos, tranquillement, et vous relâchez. Sur votre tête, si vous n'arrivez pas à la poser au sol, gardez-la vraiment dans le prolongement et on grandit. Ok, on est parti pour le side bend de l'autre côté. Donc vous tournez juste de l'autre côté. Moi, pour que vous puissiez me voir, je me mets de ce côté. C'est parti. Alors, on aligne avec le bord du tapis. Le dos, on le redresse. Et ici, on va inspirer avant de partir. Serre, plaque, souffle. Inspire. À peine tu frôles le sol que tu repars. Et si tu pousses et tu grandis au niveau de la colonne, les fesses, tu les laisses vers l'arrière. Attention de ne pas les mettre vers l'avant, de ne pas arrondir le dos. Non, on ouvre au niveau de la cage thoracique. Donc, suivant les options de tout à l'heure, hein, soit vous allongez, soit vous revenez. Soit vous allongez, soit vous restez les deux genoux côte à côte. Souffle, inspire. Pousse le coude dans le tapis. Grandis-toi. Attention l'épaule, hein, quand tu montes ici, soit tu gardes vers le haut, soit tu peux très bien allonger un petit peu plus, mais attention à ne pas monter. On essaie vraiment de garder l'épaule basse. Inspire. Et vous avez vu, hein, au niveau du bassin, on ne monte pas très haut. Hein. Ça travaille à fond quand même. Hein. Souffle. Inspire. D'accord. Et évidemment, les avancées, on peut très bien en faire 10 avec les deux genoux côte à côte et les 10 autres en allongeant ou vice versa. Allez, ça chauffe au niveau des abdos, des obliques. On souffle et on inspire. On devrait être à peu près à 20. Et on va se coucher sur le côté, puis sur le dos. Pour enchaîner, on se place correctement
en allongeant le bas du dos et le haut également. Ok, on baisse les épaules, on rapproche un petit peu les omoplates et on relâche. Ok. Inspire, souffle, tranquillement. Relâche. Sur le prochain souffle, tu vas monter une jambe en tablette. Inspire. Périnée, plaquage, souffle. Pour les débutants, on reste avec une jambe, pour les avancés, les deux. C'est le scissors, celui où on garde l'angle droit au niveau de la jambe et on va descendre comme si on voulait toucher la température de l'eau avec le gros orteil. Inspire quand tu montes, souffle quand tu descends. Ici, le dos ne bouge pas. Quand tu descends, fais attention, ton dos, il reste vraiment statique, très solide. Plaque, 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 plaque. Maintiens ton dos en autograndissement et avec le bassin neutre. Pour les avancées, on fait avec les deux, si vous pouvez. Et c'est évidemment 10 de chaque côté. Souffle. Inspire. Allez, ouvrez les mâchoires, faites sortir l'air vraiment par l'arrière-gorge. Et inspire. Ici c'est pareil, c'est comme au single leg stretch, vous pouvez très bien imaginer que c'est dur de descendre. Vous engagez les muscles fessiers, c'est dur, vous descendez. Quand vous êtes en bas, vous voulez remonter, quelqu'un vous retient le pied. On revient, on inspire. Soufflez. C'est dur. Allez, on imagine vraiment qu'on retient ce pied et on inspire. On prend son temps. On a le temps. C'est pas parce qu'on va travailler à fond la caisse et vite qu'on va travailler davantage. Sentez comme ça travaille au niveau des abdos. Essayez vraiment de ne pas gonfler au niveau du ventre. Si c'est difficile, évidemment, vous avez une seule jambe, hein, on est d'accord. Souffle. Inspire. Si vous êtes vraiment débutant, tranquillement, en statique. Ou on descend qu'à peine. Adaptez vraiment à votre niveau. Hein. Je sais pas où vous en êtes. On devrait peut-être être par là. 58. Allez, on en fait encore un de chaque côté. Et on pose une jambe après l'autre, toujours sur le souffle. Ok. Et allez, tranquillement, on va grouper et rouler sur le côté. On va se mettre sur le côté. On va allonger les deux jambes. On va mettre ici la main pour l'équilibre. On peut mettre un coussin ici sous la tête, à moins que vous soyez bien avec la tête allongée. Adapté pour avoir la nuque, les cervicales dans le prolongement de la colonne. Ici, attention de ne pas être devant. On est vraiment aligné. On tend de la pointe de pied au sommet du crâne, on est vraiment allongé. Ici, on soutient la taille du bas. Vous verrez que le fait de ne pas écraser la taille du bas, on ne va pas rétrécir la taille du haut. Allongez-moi ces deux tailles. Ici, regardez droit devant. Attention, on a tendance toujours à regarder nos pieds. On regarde droit devant. Et on va travailler les obliques. Donc, sur le souffle, on va inspirer avant de partir. Serré périnée, plaqué. Sur le souffle, on va engager les obliques en soulevant doucement les deux jambes. Pas beaucoup, un petit peu. Et on revient sur l'inspiration. Essayez de ne pas reposer au sol. Soufflez, montez. Inspirez, revenez. Rapprochez pas les deux pieds. Toujours largeur du bassin. Soufflez, montez. Si c'est difficile de monter, je vais vous demander de rester en statique. Ici, juste là. Juste le fait de décoller un petit peu celle du bas. D'avoir celle du haut à hauteur de hanche.
Et vous restez ici à faire des respirations comme on a appris. Inspirez, serrez le périnée, plaquez le ventre. Baissez l'épaule, allongez le dos, regardez droit devant. Inspire. Et souffle. Ne rétrécis pas la taille. Soutiens celle du bas, allonge celle du haut. Allonge les jambes. Inspire. Et souffle. Sentez comme ça travaille normalement au niveau de la taille, hein, des obliques ici. Vous allez sentir que ça bosse. On va en faire une vingtaine toujours. On doit être à 6 par là. Inspire. Et souffle. Ne cherchez pas la hauteur, cherchez l'allongement. Engagez évidemment le périnée. Allez, on plaque à fond, on grandit. Si vous avez mal au dos, il y en a qui ont mal au dos, si vous avez des fragilités au niveau du bas du dos notamment, si vous sentez que ça chauffe, que ça brûle anormalement ou que c'est pas, ça fait des pincements, ne montez pas. Restez vraiment ici, statique, à faire des ventilations en profondeur. Déjà, ça travaille beaucoup, donc ne vous affolez pas. Il ne suffit pas forcément de monter pour que ça travaille. Allez, allongez à fond. Engagez le centre. Périnée, plaquage, souffle. Regarde droit devant. Baisse les épaules, allonge ton dos. Essaie de relâcher ta tête. On va dire qu'il en reste 2. Souffle. Allez, engage bien. Et reviens. Ok, on va grouper. Et on va tourner les épaules. Tournez, tournez, tournez. Poussez-vous, hop, au niveau des mains. Et on va tranquillement enchaîner avec un de mes préférés, qui est le guetteur. Ok. Alors, le guetteur. Je le mets dans ce sens. 2 possibilités. Il va y avoir le guetteur pour les débutants et pour les avancés. On va commencer les fesses sur les talons. Et on va tranquillement allonger les bras devant. Ok. On allonge la nuque. Attention de ne pas avoir la tête trop basse. Ici, on étire pour l'instant. Là, on va être le plus loin possible et on va se mettre sur les mains. Ok, resserrez un petit peu les genoux. D'accord? Attention votre dos. Baissez vos épaules. Attention votre dos. Pas de dos rond et pas de dos cambré. On tire la queue du chat entre les jambes. On allonge derrière. Donc on peut, si vous avez tendance à avoir des crampes, vous mettre sur les orteils. Ici, on allonge fort. On tracte au niveau des mains. Et c'est vraiment comme si vous alliez rapprocher vos mains des genoux. On serre le périnée, on engage, on souffle. Allez. Et on revient ici, les mains sous les épaules. Inspire derrière. Et c'est là c'est pareil, je ne veux pas de dos arrondi. Ici, poussez les fesses vers le plafond, vers les talons. On tracte et on serre le périnée, on plaque. Mais on ne revient pas en dos rond. On a toujours un œil sur le miroir, si on arrive à avoir un miroir pour se regarder. Baissez bien vos épaules, allongez, inspire. Pour les avancer, on va tracter et se mettre sur les pieds. Attention, quand vous reposez le dos, il ne bouge pas. Inspire. Souffle. Attention, hein. Là, serre le périnée fort, plaque le ventre. Inspire. Ne bouge pas ton dos. Descends. Et pousse derrière. Donc là, ça va travailler les muscles fessiers. Quand vous revenez, ici, quand vous vous mettez en guetteur, là, contractez les fessiers, appuyez les genoux dans le sol, soufflez et là, contractez à fond. Inspire. Souffle. Donc celui-là, vous avez compris, hein, ça fait travailler les abdos, bien sûr, mais c'est vraiment un travail global du corps. Si c'est facile pour vous, vous pouvez rajouter une série, groupe, le genou, mais sans arrondir le dos. Le dos toujours plat. Et reviens. Inspire.
Souffle. Baisse les épaules. Soit tu reposes, tu reviens. On n'hésite pas à rester sur les genoux. N'avancez pas trop vite. Inspire. Et souffle. Ou alors, vraiment aujourd'hui tu veux tout exploser. Tu te mets sur les mains, baisse tes épaules. Tu tiens bien ton dos, hein, à condition d'avoir le dos vraiment en béton. Souffle. Et souffle. Descends et allonge. C'est vous qui voyez un petit peu ce que vous pouvez faire, soit sur les genoux, soit sur les pieds, soit avec des montées de genoux. Allongez-moi ce dos. Baissez vos épaules. Attention de pousser les mains dans le tapis aussi. Repoussez. Soyez solide. Allongez. Allez, encore 2. Inspire. Souffle. Allez, serre, serre, serre le périnée. Plaque le ventre. T'avales le ventre à fond. Et un dernier. J'en ai fait 3 peut-être. C'était pour le plaisir l'autre. Et vous relâchez. Ok, ici vous relâchez les mains l'une sur l'autre, ou alors les poings. D'accord. Et vous allongez bien le bas du dos. Relâchez. Okay. On rallonge devant. Les mains au niveau des genoux. On pousse les épaules en premier. Et on va faire de l'autre côté pour le side kick. Au niveau... Ah non, c'était là. Au niveau des obliques. On s'allonge. Les deux jambes bien tendues. Ici, on a le bras allongé avec le petit coussin ou pas. Et ici, évidemment, périnée serré, ventre plaqué. On garde l'épaule basse. On peut mettre, vous pouvez très bien mettre la main le long du corps. Hein. Mais pour l'équilibre, peut-être que le fait de mettre la main devant, c'est peut-être un petit peu plus facile et vous vous concentrez plus sur le reste. Décollez un petit peu la jambe du sol, gardez l'écartement largeur du bassin. Inspirez dans vos côtes. Allez, on serre le périnée, on plaque. On monte doucement ou pas, d'accord? Si c'est déjà bien pour vous et que ça suffit de rester en statique, très allongé, très dynamique quand même, dans notre ventilation, on reste en statique au niveau des jambes. Sinon, sur le souffle, allez, une vingtaine. Serre le périnée, plaque. N'écrase pas la taille du bas. Allonge bien la taille du haut. Allez, on soutient, on soutient, on soutient. On allonge notre dos, on baisse les épaules, on grandit. Ouvrez-moi ces mâchoires. Contractez au niveau des fessiers aussi. Hein. Vous pouvez très bien contracter et travailler aussi dans le muscle fessier parce que là, il y a le petit moyen fessier qui travaille aussi. Hein. Souffle, souffle, souffle. Inspire. L'adducteur aussi de la jambe d'en bas qui travaille. Parce qu'on a beau dire que c'est pour les obliques, mais il y a quand même beaucoup de muscles qui bossent. Hein. Allez, on va en faire encore 2. Et on relâche tranquillement. On va grouper et on va se mettre sur le dos. Donc on se place correctement, on allonge le bas du dos,
le haut, les épaules basses, les omoplates rapprochées, relâchées. On allonge les deux jambes. On va placer le pied au niveau du genou, l'autre au niveau de l'autre. Pied largeur du bassin. Ok, on est bien placé. Et là, on est parti pour faire des abdos imaginaires. Ah, on part dans un rêve. Attention. Ok, donc, on va pour cela faire des respirations comme on a appris jusqu'à présent, des ventilations profondes, en activant et en serrant le périnée et en plaquant le ventre, et une respiration thoracique. C'est la respiration qu'on fait jusqu'à présent. On va d'ailleurs juste faire ça pour l'instant. On va inspirer dans nos côtes, serrer le périnée, plaquer. Là, vous pouvez mettre des mains sur le ventre et voir que rien ne bouge. Au contraire, que le ventre s'abaisse quand vous soufflez. Inspire dans les côtes, ça se passe en haut. Serre le périnée, plaque. Encore une fois, inspire. Et serre et plaque. Sans plaquer le bas du dos. Sur le prochain, vous allez imaginer que vous allez lever la jambe sans la lever. C'est vraiment, vous allégez votre jambe et c'est sur le souffle que vous allez alléger comme si vous alliez décoller, mais vous ne décollez pas. Donc, ça travaille à fond. Et tu relâches. Donc, tu allèges ta jambe. C'est vraiment ça qu'il faut penser. Allez, on est parti. On inspire dans les côtes. On serre le périnée, on plaque. Et là, on allège au niveau de la jambe droite. Comme si on allait décoller, mais on est à la limite de décoller, mais on ne décolle pas. Inspire, tu reviens. De l'autre côté. Allez, à gauche, souffle. Serre, serre, serre. Le dos ne bouge pas. Rien ne bouge. Tout est allongé. Tout est serré. Et sur l'inspiration, tu reviens. Allez, on serre, on plaque. On allège, on allège, on allège. Vous allez sentir l'autre pied, du coup, appuyé un petit peu plus fortement au sol. C'est normal. Et on inspire. Faites vraiment attention à votre dos. Vraiment allongez. Grandissez-vous. De l'autre côté. Allez, vous alternez droite et gauche. On va essayer d'en faire une dizaine de chaque côté. Continuez. Ce genre d'abdominaux, imaginaires, comme on les appelle, c'est très très bien pour quelqu'un qui vient de se faire opérer, par exemple, et qui doit récupérer tranquillement, doucement, sans se faire mal. Quand vous avez fait une blessure, quelle qu'elle soit, même si ce n'est pas après une opération, c'est vraiment des abdos assez doux et que vous pouvez faire chez vous. Après, il n'y a pas besoin de faire des grands gestes quand on est confiné, par exemple. Vous pouvez très bien vous poser et puis vous imaginez vraiment faire vos abdos sans bouger. Et c'est vraiment un travail en profondeur très très intéressant pour ça. Allez, on serre, on plaque. On allège, on allège. Et on revient, on inspire. Continuez. On n'écrase pas les lombaires au sol, hein, toujours pas. On garde notre cou au niveau des lombaires. Et on allège la jambe. Allez, encore un de chaque côté. Et vous relâchez tranquillement. Donc à regarder, on est d'accord, hein, on a l'impression qu'on ne fait rien du tout alors que ça travaille à fond. Allez, le prochain, on travaille les obliques. Sur l'inspiration, sur l'inspiration, on inspire, on gonfle les côtes. On serre le périnée en plaque, on monte la jambe en tablette. Ok, je vais faire de l'autre côté pour que vous puissiez mieux voir. Là, on va grouper le genou vraiment plus largement qu'en tablette. On va vraiment monter et on va placer notre main à l'intérieur. D'accord? Ici, paume de main. De l'autre côté, on n'est pas face au genou,
On est vraiment de paume de main. Vous gardez votre épaule dans l'axe. Ici, on va pousser le genou vers la main et la main retient le genou. Donc on va engager aussi les adducteurs. Inspirez à fond. Serrez, plaquez, soufflez. Allez, on appuie, on appuie, on appuie. Le genou vers la main et la main retient. Sur l'inspiration, on relâche. On en fait une dizaine. Allez, soufflez. Inspirez tranquillement. Allez à votre rythme. Ouvrez les mâchoires, allongez le dos, baissez les épaules. Quand vous appuyez, quand vous travaillez, là ça travaille au niveau des obliques, n'aplatissez pas, n'écrasez pas les lombaires au sol. Votre dos au niveau des lombaires, il y reste. Donc ça travaille aussi dans l'épaule. Hein. Allez, on serre le périnée, on plaque le ventre, on allonge au niveau du dos. Donc là, on bouge quasiment pas. On retient avec la main, on pousse avec le genou et rien ne bouge. Encore 2 à peu près. Un truc comme ça. Inspire. Allez, serre, serre, serre le périnée. Plaque le ventre à fond. Tu plaques, tu plaques. Une dernière fois. T'inspires, tu relâches. Tu souffles, tu poses. Ok, ça va chauffer au niveau des poils hein, aussi, c'est normal. Inspire, souffle, monte de l'autre côté. Allez, c'est parti pour une dizaine. On place la main à l'intérieur. On y va. Inspire. Souffle. Attention si vous avez le genou au niveau de la hanche ici. D'accord? Pour votre dos, il vaut mieux le protéger en groupant un petit peu plus. Grandissez-vous. Baissez vos 2 épaules. Allongez le dos. Toujours le périnée, le plaquage. Gonflez les côtes. Quand vous inspirez, essayez vraiment d'avoir le périnée serré. Hein. C'est beaucoup plus difficile. On est d'accord, mais essayez d'aller vers ceci. Allez, relâchez pas votre dos. Grandissez. On appuie le genou. Appuyez à fond. Retenez. Grosso modo, il doit en rester 2. Allez, on en fait un dernier pour la route. On inspire. Et on relâche sur le souffle. Ok, détendez un petit peu au niveau des fléchisseurs de hanches. Ici, détendez les jambes. Et on revient. Hop, toujours pareil. Donc, on va enchaîner avec les anti-crunch que je vous parlais au début. Alors, on va faire le groupe. On va faire un groupe des anti-crunch. Comme vous savez, les crunchs, c'est pas bon pour dans ton corps. Donc, on va faire des anti-crunch. Donc, on est bien placé. On allonge bien notre dos.
Et on va tranquillement, sur le souffle, lever la tête et un petit peu les épaules. Et on va mettre notre main sous la tête. Allongé à fond au niveau du crâne, de la tête, des cervicales. Allongé. Comme si vraiment vous allongez votre tête et votre colonne. Et ici, sur le souffle, on va engager le périnée, plaquer le ventre et appuyer, appuyer si vous voulez, sur vos mains en allongeant la tête. Inspire, tu relâches. Souffle, tu allonges et t'appuies. Inspire. Souffle, allonge. Allez, appuie vraiment fortement, comme vous pouvez, sur vos mains. Donc attention, si vous avez mal au cervical, celui-là, évidemment, si vous avez des douleurs, ne le faites pas. Mais c'est un très très bon exercice de renforcement au niveau des cervicales. Donc faites ce que vous pouvez, à la hauteur du nombre que vous pouvez. Mais si vous avez des douleurs, c'est stop. Toujours pareil. Donc là, vraiment, vous imaginez. Donc, c'est pas vous imaginez. Vous allongez et vous appuyez. Là, vraiment, vous avez, avec votre tête, vous appuyez vers les mains. Inspire, tu relâches. Souffle. T'appuies. Là, tu allonges. Vraiment, tu allonges. Tu vas pas avoir cette fonction de relever de buste et d'appuyer vers le périnée et de flinguer ton périnée. Non, 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 on détruit pas tout. Hein, la nature, elle nous a fait un c'est pas pour rien. Si on n'en a pas, ça risque d'être un peu catastrophique. Donc, inspirez dans vos côtes. Serrez le périnée, plaquez le ventre, appuyez, allongez. Et là, vous sentez, hein, ça travaille à fond. Hein, autant au niveau profond qu'au niveau superficiel des grands droits. Inspirez. Appuie. C'est toujours pareil. Alors là, ils sont pas faciles. Hein. On dirait qu'on fait rien, mais ils sont vraiment pas faciles. Parce que tu dois pas aussi appuyer au niveau des lombaires au sol. C'est pareil. On garde le creux au niveau des lombaires et le petit filet d'air sous le bas du dos. Et on pense à tout. Hein. On pense à allonger la nuque, à appuyer la tête sur les mains, à allonger au niveau du sternum, à pas plaquer les lombaires au sol, à serrer le périnée, à plaquer le ventre. Inspire. Et souffle. Allonge, 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 allonge. Plaque le ventre à fond, serre le périnée. Inspire. Un dernier. Serre à fond. Souffle, 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 souffle. Et tu relâches. Tu relâches tranquillement. Ça bosse à fond, hein, celui-là. Ok. Hop. Allez, tranquillement. On revient. On va en faire un tout dernier. On boit un coup. Et on va faire un dernier. Ok. On se replace correctement. Et le dernier, on va souffler, prendre la posture ici. On va mettre nos mains au niveau des genoux, du genou. Et on va, toujours pareil, avec le genou, on va essayer de le grouper et les mains retiennent. Ici, on ne rétrécit pas. La colonne lombaire, on la garde de la même manière. Bassin neutre, inspire dans tes côtes. Serre le périnée, plaque le ventre, appuie. Allez, force. Avec le genou dans un sens, avec les mains dans l'autre. Les épaules basses, le dos allongé. Et le périnée serré, ventre plaqué. Retiens, retiens, retiens. Inspire. Tu relâches. Souffle, tu pousses. Garde vraiment allongé au niveau du sternum. Et tu inspires, tu relâches. Tu souffles. Inspire, tu relâches. Donc là, c'est pareil, ça va travailler au niveau des fléchisseurs de hanches, au niveau des abdos, évidemment, en profondeur, au niveau des bras.
allonge au niveau de la nuque également, baisse bien tes épaules. Essaie vraiment de ventiler en profondeur et lentement. Vraiment, tu prends une grande inspiration, tu serres bien le périnée, tu plaques le ventre et tu souffles doucement, mais tu peux même avoir une petite rétention et relâcher, inspire. Pense à ton dos, hein. Ne plaque pas les lombaires. Un dernier. En premier, ne force pas sans serrer le périnée. T'inspires, tu relâches. Tu souffles, tu poses. T'inspires en bas. T'engages le centre. Tu souffles. Idem de l'autre côté. Allez, c'est parti. Inspire. Souffle. Inspire, relâche. Engage le centre. Pousse, souffle. Allonge ton dos. Sans plaquer les lombaires. Attention de ne pas être ici, hein. Là, vraiment, tu groupes un petit peu plus pour protéger ton dos. Tu gardes ton dos bien allongé. Ça, c'est hyper important. Grandis. Attention tes épaules, au fur et à mesure, ne les monte pas. Pousse et baisse. Grandis. Le menton vers le sternum avec l'équivalent d'une petite mandarine. Attention de ne pas être là. Grandis-toi par le sommet du crâne. Je sais pas du tout où on en est. Mais il doit y en avoir un petit dernier quand même. Sur l'inspiration, tu relâches. Sur le souffle, tu poses. Ok. Bah, je crois qu'on a bien bossé. On groupe tranquillement. Et on va relâcher. Allez, on se met en pose de l'enfant. Si jamais c'est trop compliqué par rapport à vos genoux, n'hésitez pas, évidemment, à ne pas poser complètement les fesses sur les talons. Sinon, hop, ici on a allonge à fond. Soit on peut poser, on est souple, et on peut poser avec le dos vraiment allongé. Soit les deux mains l'une sur l'autre. Attention, je ne le répéterai jamais assez. Vous voulez absolument poser le front, mais il ne faut pas. Gardez vraiment le prolongement des cervicales. Grandissez-vous, relâchez bien. Pour ceux qui ont vraiment des soucis, je pense à certains d'entre vous, et vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Donc ici, on peut très bien être là, si vraiment votre dos il est trop haut. Vous pouvez très bien vous mettre ici pour avoir la tête relâchée et pas là. D'accord ? Ok. Allez, chacun voit un petit peu jusqu'où il peut aller. Allez, soufflez, relâchez-vous. Et on va tranquillement allonger, décoller les fesses des talons. Ici, un petit peu plus. Et on va poser le coude sous l'épaule. D'accord ? Ici,
la main droite, elle est loin devant. Et on va essayer d'aller comme une petite araignée du côté du coude posé. Et on va marcher, tac, 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 en allongeant à fond le côté droit. D'accord? Ici, vous allez sentir vraiment tout le côté s'allonger. Et on va revenir doucement ici. On revient l'autre côté, les coudes en face. Ici, on allonge. Et là, on se met sur le bout des doigts. Et on va faire des petits pas. Et là, vous allez sentir vraiment que tout s'étire du côté gauche. Oui. Et on revient tranquillement. Donc la resthésie, hein, ça fait du bien. Le dos, il aime ça. Et on relâche. On va faire un petit dernier. C'est vraiment pour détendre le dos, juste. Hein. C'est pas vraiment de l'étirement pur et dur. C'est juste pour étirer. Ici, on va être sur le bout des doigts. Et on va soulever un petit peu les fesses des talons pour détendre et étirer un petit peu le dos. Regardez vos pieds. On n'est pas ici, hein. On est vraiment vers l'arrière pour protéger le bas du dos. L'allonger, c'est vraiment un étirement dans l'allongement et pas être vraiment dos rond, un pur dos rond. C'est vraiment allongé. Et on allonge. Comme si on nous mettait un coup de poing dans le ventre. C'est vraiment ça. Inspire. Montez sur le bout des doigts et serrez périnée plaqué. Allongez. Vous allez sentir d'ailleurs que ça étire jusque dans les omoplates, dans le haut du dos. Et revenez. Les mains au niveau des genoux, les épaules en premier. Et on relâche. Ok. Eh bien, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours. Une petite info avant de se quitter, pour vous dire que j'ai commencé les coachings diététiques et sportifs à distance et en visio. Si ça intéresse certains d'entre vous, ou si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à donner mes coordonnées. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et ce que je vous envoie. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. Ça me fait de la visibilité, ça me fait de la pub. Et c'est vrai qu'en cette période un petit peu difficile, j'en ai besoin. Et je compte sur votre solidarité pour partager avec tous vos contacts. C'est très gentil à vous. Ben voilà, c'était Sienna Sport pour une vidéo sur les abdos. Je vous embrasse très très fort jusqu'à la prochaine. Prenez bien soin de vous.